les pognos! J'espère que vous êtes bien marrés avec la dernière vidéo du journal débridé. Alors cette année, comme résolution, mon équipe et moi, c'est de vous proposer du contenu toujours inspiré, drôle et décalé. Comme vous voyez, il fait super froid dans le parc. Donc pour cette émission, nous allons tourner là, dans ce building, au 33e étage, dans le bureau de 100 degrés Fashion, l'agence française de design. Ils sont installés en Chine depuis 10 ans et sont leaders pour les marques chinoises. Allez, c'est parti! Fin décembre et début janvier, il a fait très froid ici à Shanghai. Des températures de -6 à -8 degrés ont été enregistrées entre le 28 décembre et le 8 janvier. C'est qu'ici, on a un climat méridional et on n'a pas tous le chauffage central. Et la clim, ça chauffe vraiment pas très bien, hein. Heureusement, on a les huoguo, les hot pots et les sources d'eau chaude. Ça, c'est agréable. Dans le grand nord de la Chine, c'est un froid sibérien qui sévit, avec des températures avoisinant parfois -20 degrés. Mais regardez-moi, on dirait que je me prends pour Evelyne Delia. Allez, on passe à la vraie actu. Encore plus de calme en Chine, cette fois-ci dans les trains. Le mois dernier, je vous annonçais que Shanghai avait banni les comportements bruyants du métro. Désormais, dans les trains reliant Pékin à Shanghai ou Chengdu à Chongqing, vous pouvez réserver vos places en voiture silencieuse. Ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, ce sont souvent les personnes âgées qui sont les plus bruyantes. Alors qu'en France, c'est plutôt les jeunes. Faut dire qu'ici, être bruyant, c'est pas toujours considéré comme mal poli. C'est plutôt un signe qu'on a de l'énergie. On dit c'est non, qui est un terme plutôt positif. Et si vous veniez étudier en Chine par le chinois, ce serait trop banal, mais les arts martiaux, le temple Shaolin, connu dans le monde entier, va ouvrir une spécialité universitaire en Kung Fu. Ils ont prévu un diplôme de licence, de master et même un doctorat. Cette décision a provoqué beaucoup de réactions sur la toile. Certains se demandent comment on va pouvoir écrire un doctorat sur le Kung Fu. Avec des petits dessins peut-être? Mais je connais bien un professeur français qui a écrit un essai sur le Qigong, hein, alors tout est possible. Enfin, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir le doctorat de Kung Fu, Wushu, peut-être à combattre efficacement tous les virus? Pour bien commencer l'année, vous avez sûrement pris des bonnes résolutions, non? Les Chinois aussi, et l'une d'entre elles, comme pour beaucoup, c'est de faire plus de sport. La course à pied est de plus en plus populaire en Chine. Alors l'association d'athlétisme chinoise propose depuis août 2020 une série de vidéos pour expliquer comment courir. C'est fou, mais c'est vrai. Pas loin de 30 épisodes de 30 à 90 secondes pour expliquer les rudiments du sport. Préparation, échauffement, étirement, etc. Et comme on est en Chine, ils ont même créé un personnage animé pour l'occasion. Tian Tian, le petit panda. C'est pas le plus athlétique des animaux, avec son gros ventre, je vous l'accorde. Mais bon, c'est le symbole du pays. Les vidéos ont eu beaucoup de succès puisqu'elles ont été visionnées 130 millions de fois. Au journal débridé, on aimerait bien atteindre ce nombre de vues. Je peux me déguiser en panda s'il faut, hein. Vous manquez de verdure dans votre quotidien? Adoptez un arbre. Je rigole pas, les arbres de la montagne Taishan ont été mis en adoption publique. Ça sert à quoi? Vous me direz. Pour vous, vous aurez la satisfaction d'aider à préserver le site en adoptant un des 200 arbres précieux ou anciens. Certains sont très âgés. Et pour les autorités locales, c'est un moyen de récolter de l'argent pour l'entretien de ces vénérables aïeux. En France, vous aviez la série Caméra Café. À Shanghai, on a les machines à café dans la rue. Je vous l'avais déjà dit, les Chinois sont de plus en plus friands du café, du kawa comme vous dites. Et bien là, vous pouvez en avoir dans les rues de Shanghai en attendant votre bus ou en sortant du métro. Avec ces températures, c'est pas une mauvaise idée. La particularité ici, c'est que le café vient du Yunnan, une province du sud de la Chine. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Chine produit quand même 130 000 tonnes de café par an, contre 7,4 millions de tonnes de la production mondiale. Et ce café produit en Chine est pour l'export principalement. Et 98% de ce café est cultivé dans le Yunnan.
On parle sécurité maintenant, avec la première ambulance fluviale de Shanghai, une ambulance sur l'eau. C'est comme une ambulance normale, en fait, avec tout l'équipement pour répondre aux urgences. Mais ça permet d'intervenir rapidement, car chaque année, il y a des centaines de situations à risque sur le fleuve Huangpu. Ça y est, 2021 est arrivé et l'on voit partout les Chinois s'exclamer que cette année ne peut pas être pire que l'année passée. Ce refrain pour les fêtes, on l'entend aussi en France et dans le monde. Mais il résonne avec plus d'espoir en Chine qu'ailleurs, on dirait. Pour ce zoom sur le net de début d'année, je vous emmène faire un tour dans le passé pour voir comment depuis la ville de Wuhan, un simple pan de rideau est devenu le héros de la lutte contre le Covid. Au début de la pandémie, en février, alors que les habitants étaient en quarantaine, un citoyen de Wuhan, qui devait s'ennuyer un peu, a découvert que son voisin n'avait pas fermé sa fenêtre. Ses rideaux volaient au dehors. Ni une ni deux, il a filmé ce moment du quotidien et a posté cette petite vidéo de 15 secondes sur Douyin, le TikTok chinois. On y voit un simple rideau rouge qui semble s'échapper d'un grand immeuble anonyme. Notre observateur avait pensé utiliser la vidéo pour trouver le propriétaire du rideau et l'inviter à fermer sa fenêtre. Plutôt sympa, non? Mais il ne s'attendait pas à ce que la vidéo devienne virale, et ce dès les premières heures. C'est un peu normal en fait, vu que tout le monde a été enfermé à la maison. Pour passer le temps, la plupart des gens n'avaient rien à faire d'autre que de visionner du contenu sur internet ou de regarder par la fenêtre. Au vu de ce succès, notre ami a décidé de poster une vidéo le lendemain, puis une autre, puis une autre. Au fil des jours, c'est une sorte de poème en pointillé qu'il a commencé à écrire. Le rideau rouge flotte avec le vent, chaque jour offrant un nouveau sentiment. Le rideau calme par une journée ensoleillée. Le rideau qui s'envole agité par temps pluvieux. Tous les jours, pendant 2 mois, la série de vidéos du rideau solitaire a attiré des millions de personnes. Tout le monde s'est alors mis en quête du propriétaire inconnu. À l'arrière-plan, un arbre indique le temps que les Chinois ont passé à attendre. Des branches dénudées de l'hiver au feuillage du nouveau printemps. À force de patience, alors que le reste du monde faisait connaissance avec le Covid, la Chine, elle, est retournée lentement à la normale. Et en avril, le propriétaire du rideau isolé est finalement rentré chez lui, choqué et amusé que tant de gens contemplent ces rideaux. Quand on croit que l'épidémie et la quarantaine nous éloignent les uns des autres, il y en a pour qui c'est le moment de se soucier de ses voisins. Le rideau flottant, expression de la solidarité dans l'isolement, est un peu devenu un symbole national. Parce que la fin de cette histoire, c'est que ce petit étendard né sur TikTok a fini au musée de Wuhan, sous forme de documentaire, comme une sorte de métaphore du drapeau national de la Chine. Cette semaine, dans la rubrique Sur le bout de la langue, nous allons parler un peu de la traduction des titres de films chinois en français et vice-versa. Commençons avec un grand classique chinois, Vivre, adapté du roman de Yuhua, réalisé par Zhang Yimou. Le titre en chinois s'appelle Huozhe. Là, la traduction colle parfaitement. Dans beaucoup de cas, la traduction littérale marche bien d'ailleurs. En voici des preuves. Le dessin animé Le Roi et l'Oiseau s'appelle en chinois Guo Wang Yu Xiao Niao. Et L'Amant, adapté du roman de Marguerite Duras, réalisé par Jean-Jacques Hano, s'appelle en chinois Qing Ren. Fastoche, non? Il y a encore mieux. 2046 de Wang Kar-wai. Rien à décoder cette fois-ci. En revanche, devinez comment il s'appelle en chinois. 2046. Vous avez raison. Par contre, on ne prononce pas 2046. En chinois, on dit 2046. 2046. Voyons maintenant quelques titres de films traduits de façon un peu différente. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, par exemple. Ce film avec Audrey Tautou est très connu en Chine. Alors ça donne quoi? Tianshi ai Meili. Tianshi, c'est ange. Ai, ça veut dire aimer. Et Meili veut dire beauté. L'ange aime la beauté? Bon, ça ressemble pas beaucoup trop à l'histoire, hein? Mais Amélie, ça sonne à peu près comme le prénom Amélie. Ange Amélie? Pourquoi pas? On a sûrement voulu donner un côté romantique et rêveur. Ah, le romantisme français. Parfois, pas si romantique que ça, hein? Tiens, on prend l'exemple de Tigre et Dragon.
quand j'ai entendu la première fois le titre du film en français, Tigre et Dragon, bon, je croyais que c'était un documentaire animalier. Hein. Là, les traducteurs ont tellement simplifié toute la poésie de son nom original. Wo hu cang long. Wo, s'accroupir. Hu, tigre. Cang, caché. Long, dragon. Tigre, accroupi et dragon, caché. J'avoue que c'est pas tout à fait clair. Mais en fait, il s'agit également d'une expression chinoise qui signifie un lieu où se cachent les talents, un repère de dragons et de tigres. Vous voyez un peu l'idée? Bienvenue chez les Ch'tis, le film de Danny Boone, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler 2 fois en Chine. Eh bien, je lui ai dit, on n'a pas de Ch'tis en Chine, on fait comment? Ils ont opté pour Bienvenue dans le Nord. Alors ça donne Huan Ying Lai Beifang. Ça va, ça reste tout à fait correct. Maintenant, on va voir quelques traductions qui n'ont rien à voir avec les noms originaux. Le film Épouse et concubine, admettons, ça reste très clair. On comprend bien de quoi il s'agit. En revanche, le titre en chinois, c'est Ta Hong Teng Long Gao Gao Gua, qui signifie accrocher la grande lanterne rouge. Si on connaît le film, on comprend. Sinon, c'est plus subtil. Mais comme le film est adapté d'un roman de Su Tong intitulé Qi Qie Cheng Qun, qui veut bien dire plein d'épouses et de concubines. Donc, je vous accorde un bon point quand même. À part épouse et concubine, il existe un autre film chinois très connu qui contient le mot concubine. D'ailleurs, les gens confondent souvent les 2 films. En tout cas, c'est très différent en chinois. Il s'agit d'Adieu ma concubine, Palme d'Or en 1993 à Cannes. Et en chinois, ce film s'appelle Pa Wang Bie Ji. Pa Wang désigne le prince, Xiang Yu. Bie ici signifie faire ses adieux. Ji, c'est Yu Ji, c'est la concubine de Xiang Yu. C'est similaire, mais le titre en chinois est un peu plus clair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les titres des films en chinois comprennent souvent 4 caractères, un peu comme un chengyu. Vous vous souvenez? On a parlé des chengyu dans une émission précédente. Alors, on vient de parler de Wo hu cang long, Pa Wang Bie Ji. Si je vous dis Shi Mian Mai Fu, embuscade des 10 côtés, à votre avis, il s'agit de quel film chinois? C'est encore une histoire liée au prince Xiang Yu. Vous donnez votre langue au chat? Allez, j'arrête le suspense. Voilà la réponse. C'est le secret des poignards volants. Parfois aussi, on traduit des films français en utilisant des expressions à 4 caractères. La grande vadrouille, par exemple, s'appelle en chinois Hu Kou To Xian, échapper au danger en sortant de la bouche du tigre. C'est imagé. On voit bien de quoi ça va parler. Hein? Pour finir, je voudrais parler d'une erreur de traduction d'un titre de film chinois. Il s'agit du film La Cité Interdite. La Cité Interdite de Pékin fut construite sous la dynastie Ming au début du XVe siècle, tandis que le film raconte une histoire de la cour de la dynastie des Tang postérieurs, Hou Tang en chinois, au Xe siècle. Petit problème de date, ça fait quand même 500 ans de différence. C'est une grosse boulette, hein? Le titre original chinois, c'est Manchen Jingdai Huang Jingjia. La cité entièrement parée d'armure d'or. C'est poétique. Et en plus, le titre provient du dernier vers d'un poème. Mais je suis d'accord, ça pourrait pas être le titre en français. Allez, vous avez une meilleure suggestion? J'espère que ça vous a amusé. Si vous ne connaissez pas tous ces films chinois, il est temps de les connaître, car ce sont des grands classiques. À la prochaine! Bonjour, bienvenue chez Shanghai Young Bakers. Merci. Alors, fais pas trop de bruit, les élèves travaillent. Hein. Ah, d'accord. Je m'appelle Marie Augereau, j'ai 41 ans, je suis originaire de Loire-Atlantique. Je vis en Chine depuis 3 ans et demi, après 5 années d'expatriation en Pologne. Et je dirige à Shanghai le programme caritatif Shanghai Young Bakers. Donc ici, c'est l'espace de formation de Shanghai Young Bakers. On a des équipements qui sont équivalents à une cuisine professionnelle dans un hôtel ou une boulangerie. Et on a 4 îlots qui permettent de travailler
par groupe de 4 élèves, 4 x 4, 16 élèves avec un professeur. Et ils viennent ici pour une journée complète où pendant la journée, ils vont développer 1, 2, 3 recettes. Nantes ou Nankin? À part la prononciation, il n'y a pas grand-chose en commun. Nantes, c'est la ville d'où je viens. Donc j'ai forcément une préférence. En commun aussi, les remparts. Très beaux remparts, belle balade. Sel de Guérande ou le pingtang, sucre en pierre? Pingtang, moi j'utilise pas, je cuisine à la française. Donc j'utilise le sucre en poudre. Sel de Guérande, bien sûr, c'est aussi, ça vient de ma région, c'est facile à mettre dans la valise et il y a une association sel de Guérande, poivre du Sichuan. Je te conseille d'essayer, délicieux. Baignade à la baie de la Baule ou le trekking dans le mont Taishan? Baignade, baie de la Baule, paysage magnifique, eau très froide, donc vivifiant. Trekking du mont Taishan, fatigant, des toutes petites marches toute la journée, 3 jours de courbature. Donc préférence pour la baie de la Baule. Pain ou mantou? Ah, pain. Mantou, c'est cuit à la vapeur, c'est une autre technique, c'est bien, mais le pain, la croûte, la mie, le côté moelleux et croustillant, c'est ma préférence. Donc Marie, ça fait 3 ans que tu es là, et donc pourquoi tu es venue en Chine alors? J'ai suivi mon mari qui travaille pour un groupe français qui se développe à l'international. Donc on était parisiens ensemble et on est allé en Pologne pendant 5 ans. Et nous voilà arrivant en Chine pour la 2e fois. Parce qu'en fait, on était venus en touriste il y a 15 ans. Quand vous êtes revenu en Chine, le truc le plus marquant, c'était quoi? Le silence. Le silence dans la rue. J'avais le souvenir de cette ville qui grouille, les motos, les voitures, tout le désordre. Et finalement, en revenant, ce qui m'a le plus... Les klaxons, tout ça, il n'y a plus. On marche dans la rue à Shanghai, dans un silence qui est assez remarquable pour la taille de la ville. C'était quoi ta formation, toi, à l'origine? J'ai fait une école de commerce. En France, j'avais l'envie de travailler dans l'agroalimentaire déjà. Donc j'ai commencé chez Cadbury, j'ai inventé des carambars et des malabars pendant quelques années, 4-5 ans. J'ai refait les blagues, carambars plusieurs fois. Inventé des nouvelles recettes pour ces produits mythiques. Et puis j'ai suivi mon mari qui donc a eu cette opportunité d'expatriation. À ce moment-là, je me suis concentrée sur le lycée français à Varsovie, dans la gestion, puisque c'est quand même mon bagage. Et j'avais aussi cette sensibilité pour transmettre aux jeunes générations. Et en arrivant ici à Shanghai, en découvrant ce projet, Shanghai Young Bakers, qui cherchait son dirigeant, j'ai eu l'impression de pouvoir mélanger beaucoup de mes expertises. Et donc du coup, c'est quoi l'histoire de Shanghai Young Bakers? Shanghai Young Bakers, ça a été créé il y a 12 ans par un groupe de jeunes Français qui travaillaient ici à Shanghai et qui voulaient rendre à la Chine une partie de la chance que le développement de la Chine leur donnait d'un point de vue professionnel. Et c'était aussi le tout début du développement de la boulangerie française à Shanghai au départ. Et il y avait l'envie d'avoir du pain, du bon pain, mais il n'y avait pas la main d'œuvre pour produire. Et donc ce groupe de Français a voulu mettre ensemble différents challenges qui étaient de développer la Chine, les Chinois défavorisés, et leur donner un métier, un travail qui était en train d'exploser sur le marché grâce à la boulangerie-pâtisserie française. Et du coup, comment ça fonctionne, Shanghai Young Bakers? C'est un programme qui s'inspire du CAP français en boulangerie et pâtisserie. Donc les jeunes ici reçoivent une formation très similaire, à la fois en boulangerie et en pâtisserie. Ils viennent pendant 1 an, ils reçoivent l'ensemble du curriculum auquel on a ajouté des spécialisations chinoises qui leur sont indispensables sur le marché chinois. Ils ont aussi la moitié de leur temps en stage, et à la fin de l'année, donc ils restent avec nous pendant 1 année, ils ont un bagage solide et un premier emploi assez facilement. Cette formation est gratuite pour eux, elle est financée par des partenaires qui nous soutiennent, des entreprises. Donc ces jeunes Chinois, tu les trouves où? Pourquoi ils sont là? On les choisit dans les régions non développées de Chine grâce à des partenariats qu'on a mis en place avec des ONG locales, et ils ont une affinité avec le métier, le boulanger, pâtissier ou la cuisine en général. Je suppose qu'il y a forcément des belles histoires à raconter aussi.
Et oui, des élèves qui ont pris en main leur destin et qui ont saisi toute la chance que ce programme peut leur donner. Je peux prendre l'exemple de Wang Li, qui elle était une des premières promotions dans le programme. Donc elle a 12 ans d'expérience, elle est devenue un de nos professeurs, donc on lui a appris le français, elle a voyagé en France pendant 1 an. Elle a notamment récemment accompagné l'équipe de Chine à la Coupe du Monde de boulangerie. Ils ont gagné cette Coupe du Monde, donc c'est un très beau challenge et une belle victoire pour Wang Li, qui continuera à développer et à former de nouvelles générations à la qualité de la boulangerie-pâtisserie française. Et du coup, pour Shanghai Young Bakers, est-ce que vous acceptez aussi des individus, des curieux pour apprendre à faire? Bien sûr, ils viennent à nous. Beaucoup de gens ont envie de comprendre comment ça fonctionne et de profiter de l'installation aussi qu'on a, la qualité de notre espace ici. Donc on organise des cours, tu peux venir faire des macarons, un millefeuille, une galette des rois, puisqu'on est en janvier. Tu peux venir apprendre à faire du pain, soit toi en tant qu'individu, tu peux venir avec ton entreprise aussi. On propose beaucoup d'activités type team building, où les entreprises, les chefs d'entreprise proposent à leurs équipes de venir découvrir un savoir-faire français qui est instauré à Shanghai. Chez Shanghai Young Bakers, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il y a un élément qui vous manque? Qui nous manque rien, juste l'envie de pouvoir faire plus, de pouvoir aider plus de jeunes. Aujourd'hui, on aide 32 jeunes par an. On aimerait pouvoir faire le double. Un deuxième rêve serait d'accueillir des enfants avec différentes histoires et différentes difficultés. Et pourquoi pas essayer d'aider des personnes handicapées. En tout cas, c'est une belle histoire franco-chinoise. Ah ouais, et c'est pas fini. C'est une histoire qui repose sur la collaboration entre la France et la Chine et qui ne se passera ni de l'un ni de l'autre. Avant de partir, tu veux goûter un petit croissant fait par les élèves? Ouais, avec plaisir. Viens, je te montre. Ah, c'est chaud. J'espère que ça va te plaire. Super bon. Merci. Maintenant, pour connaître plus de choses sur Shanghai Young Bakers, comment on fait alors? Sur le site internet shanghaiyoungbakers.com. D'accord. Bon, bah sur ce, je te laisse. Bonne continuation pour les élèves et vive les projets franco-chinois. Salut! Pour finir, une petite devinette. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans le début de la vidéo? Je vous ai souhaité la bonne année en disant Happy New Year en Chinglish, un mélange de chinois et d'anglais. C'est le terme qu'on emploie cette année en Chine pour se souhaiter les bons vœux. Car New, ça sonne comme New. Et qu'en février 2021, on passera dans l'année de la vache d'or. Ça tombe bien, on en a eu la casquette de l'année du rat qui nous a ramené plein de malheurs. Alors j'espère vraiment qu'on pourra dire la vache, elle était bonne cette année 2021. Et que vous soyez forts comme des bœufs. Niu, 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 liu, liu, liu. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec toujours autant de nouvelles insolites et instructives sur la Chine et les Chinois.